chaîne là, c'est Mastodon. Je vais vous raconter une anecdote. Une femme a eu plusieurs enfants avec des pères différents. Pas qu'elle est une femme de mauvaise vie, mais sauf que ses maris étaient des guerriers. Ils partaient en guerre et obtenaient des terres et des biens inestimables. Ils ramenaient à, à leurs femmes. Après un certain temps, tous les hommes sont morts et la femme est restée seule avec les biens. Elle est restée seule avec les biens inestimables et elle avait les enfants, beaucoup d'enfants. Elle a décidé de faire un contrat avec ses enfants. Elle leur dit en ces termes: vous êtes mes enfants, la chair de ma chair. Vous êtes co-héritiers de tous les biens. Tous les biens vous appartiennent. Il n'y a pas de plus grand que l'autre. Vous et vos enfants et vos petits-enfants jouiront des biens qui est là, de cette terre, de toute cette richesse. Mais comme ces biens sont grandioses, je vous laisserai parmi vous un administrateur des biens. Et à une date fixée, de façon périodique, vous devez choisir un nouveau administrateur des biens pour la gestion des biens. C'est votre frère. Il sera partagé pour que tout le monde en bénéficie de façon équitable. Sauf que une année est arrivée, il y a eu un administrateur des biens qui s'est accaparé tous les biens, lui et ses amis. Tout le peuple, les autres frères et leurs petits-enfants ont commencé à réclamer leur part. Mais papa, pourquoi on souffre? Pourtant notre tonton, notre père, il allait bien là-bas, mais il en joue seul. Ça a commencé à jaser. Il a demandé: regroupez-vous en collège. Je veux dire l'administrateur des biens. Regroupez-vous en collège, en association, en parti politique et venez discuter avec moi pour qu'on trouve la bonne méthode de partager les biens. Sauf que c'était une sorte de ruse. Chaque fois que un des représentants arrivait, il le corrompait et il rentrait se retourner contre le peuple en se disant en lui-même: moi, ma situation a changé. Eux sont en bas, ils n'ont plus rien, mais moi, quand même, j'ai obtenu un poste, quelques biens. Je peux vivre un peu heureux. C'est ainsi que beaucoup de choses sont passées jusqu'à ce que le peuple soit fatigué. Et les enfants et les petits-enfants se sont levés. Je veux vous raconter ici, je viens de vous raconter ici une petite anecdote du peuple camerounais. Les ancêtres de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, ils étaient de tous des ennemis. Le Cameroun a accepté d'être un État, d'être une nation. Ça veut dire qu'ils ont accepté de mettre toutes les richesses sur la table et de trouver un administrateur des biens communs pour tous ces biens. Et que tous les enfants camerounais sont co-héritiers de ces biens-là. Un contrat, c'est un contrat. Donc, il est donc légitime que tous les Camerounais réclament leur part, chacun à son niveau. Mais après beaucoup d'années, le régime actuel a réussi à détourner même ceux qui venaient représenter le peuple, de façon à ce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Beaucoup ont retourné les vestes qui étaient avec le peuple, mais après avoir communiqué, entré en concubinage avec le RDPC, ont retourné les vestes, ont changé de ton et méprisent cette fois-ci le peuple.
Nous sommes un peu fatigués de tout ce qui se passe. Nous réclamons les routes et on nous fait la guerre. Nous réclamons de l'eau, de l'électricité, des écoles, on nous fait la guerre. Lorsqu'on regarde au niveau du RDPC et ses alliés, il y a des gens parmi qui ont mangé des routes, ont mangé des écoles, ont mangé des châteaux d'eau, ont hypothéqué l'avenir de toute une nation. Je dis bien de toute une nation et sans impunité. Ceux qui sont du bas peuple et qui sont devenus amorphes à cause de la répression du régime, ils disent en eux-mêmes, on ne va pas faire la politique, on laisse la politique aux politiciens. Écoutez, c'est une supercherie, c'est une propagande politique encore. Nous avons ratifié les traités, nous avons accepté la démocratie. Qui dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon Abraham Lincoln. Mais sauf que le RDPC a défini sa part de démocratie qui est le gouvernement du peuple par le président et ses amis, pour le président et ses amis. On ne justifie rien au peuple. Cette année nouvelle, c'est une année où nous devons élire un autre administrateur des biens. Nous avons été réprimés, malmenés durant toutes ces années. Mais cette année, nous le savons, nous ne pouvons pas partir en guerre. On veut voir nos enfants grandir. Mais devant la salle de vote, devant l'isoloir, on serait seul. Et nous devons donner des coups à ceux qui nous font du mal au quotidien. On vote l'opposition. Et l'opposition actuelle, c'est la personne de Maurice Kamto. Les autres, on sait comment ils sont finis. Les Célestin Diamène, l'Indoki, beaucoup, les Méons et tout. Ils étaient avec le peuple, ils ont trahi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Mastadon.